Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. Depuis on parle de mer. Sont à lui, la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Job chapitre 11, versets 7 à 9. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Est-ce que toi tu peux comprendre les pensées de Dieu? Est-ce que tu penses parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, plus profonde que le séjour des morts, plus longue que la terre en étendue et plus large que la mer. Pour que toi tu puisses comprendre, c'est compliqué. Donc dans ta petite vie que tu vois grande, quand tu ne comprends pas quelque chose, aie l'humilité de dire Seigneur, tu sais, je ne peux pas tout savoir. Mais il y en a. Pourquoi Dieu me fait comme ça? Pourquoi? Tu es qui? Regarde, même les planètes sont plus beaucoup que les grains de sable de la terre. Et les grains de sable sont plus beaucoup que les hommes. Donc ton orgueil, c'est pourquoi? Donc même quand ils viennent, on dit on va adorer Dieu, même on dit on se met à genoux, se prosterner, il y a son habit va se salir. D'autres même ils mettent petit tissu à terre. Faut pas aimer ça. Mon habit. Oh Seigneur, ta grâce. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Tu ne peux rien savoir s'il ne t'a pas fait savoir. Donc, la taille de l'univers qu'on a vu là, c'est tellement grand qu'il n'y a pas quelqu'un entre nous qui pendant sa vie peut parcourir les distances pour aller voir. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé ça pour des hommes dans un corps. Parce que pour pouvoir voir tout ça, on parle d'années, 4 milliards d'années pour voir pour nous seulement là, 4 milliards d'années. Or, comme pour nous là, on a vu qu'il y a plus de 100. Donc si pour nous seulement, on a besoin de 4 milliards d'années fois 100, ça fait combien? 400 milliards d'années pour voir ce qu'ils ont pu voir là. Maintenant, ce qu'on a pu voir là, il y a son 1000. Donc ça fait 400 milliards d'années fois 1000. On en a combien? Il y a des gens qu'on arrive à milliards, ils ne savent plus ce qui est devant. Fois 1000. Et c'est quand on va voir fois 1000 là, Dieu a fait encore comme ça fois 1000 encore. C'est-à-dire que ce qu'il a créé est tellement nombreux que pour pouvoir voir tout ce qu'il a créé, il est dit que l'éternité ne suffira pas. Voilà pourquoi le salut, c'est de voir toutes ces choses dans la vie éternelle. Donc, après la mort, pour les racheter, nous allons visiter tout ce que Dieu a créé, que les yeux voient de cette forme, mais qui dans le spirituel sont des cités et des établissements et des lieux. C'est par la foi, selon Hébreux chapitre 11. C'est par la foi. Oui. Que nous reconnaissons que, le monde a été formé. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ce qu'on voit a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu es d'accord que ton esprit, on ne le voit pas, mais on voit ton corps? Mais ton esprit est dans ton corps. Donc ton corps est la partie visible de ton esprit invisible. Tu es d'accord avec ça? Par la foi, on se rend compte que ce qu'on voit est comme une fondation de ce qu'on ne voit pas ou vient de ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on a vu là vient de ce qu'on ne... Si tu lis le texte comme ça, tu manques un peu la révélation. Mais quand tu lis bien le texte, c'est comme si on dit, tout ce qu'on a vu est la partie visible de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ce qu'on a vu là, c'est une partie visible. Mais ça représente quelque chose d'invisible. Je vois Samuel, mais il représente un esprit qu'on ne voit pas. Je vois cet univers qui a une forme, façon, tout ça là.
ça représente ce qu'on ne voit pas. Or, dans notre dimension physique où on est là, notre corps là, même si on vit 2000 années, on ne peut pas parcourir tout. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour être éternel dans le corps, mais Dieu a créé l'homme pour avoir un esprit éternel. Voici pourquoi la vie éternelle, on dit, pendant la vie éternelle, l'éternité ne suffira pas pour voir tout ce que Dieu a créé. Parce que pendant qu'on ne sera plus dans ce corps, nous allons parcourir ces univers où Dieu va nous faire découvrir des choses qu'il a créées que même des milliards et des milliards et des milliards d'années ne suffisent pas pour parcourir.